Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Il y a un message à faire passer, je n'ai aucune info du sujet de la vidéo. Ça arrive de plus en plus souvent, je crois que maintenant c'est vraiment comme ça. J'ai plus du tout d'infos concernant le sujet des vidéos que je vais faire. C'est un peu déstabilisant, mais en même temps c'est rigolo. Bref, avant de commencer, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Prenez uniquement si ça résonne et ce qui résonne, c'est vraiment très important. Aussi, je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive, ce qui signifie que, en fait, elles me servent de support pour structurer les messages que je reçois, parce que parfois ça va vraiment très vite. Et au moins, je sais qu'ils sont posés quelque part parce que j'ai pas forcément le temps de pouvoir tout transmettre comme ça d'un coup. Zut. Ok, on va nous parler donc aujourd'hui de l'énergie masculine. En tout cas, c'est la première carte qui est là. Je vais voir la suite. L'énergie masculine qui est en train de se déployer. J'entends vraiment l'énergie du masculin blessé. Un masculin blessé, c'est un masculin. Un masculin blessé, c'est un masculin qui forcément va mal, qui essaye de prendre absolument le pouvoir par tous les moyens possibles, que ce soit par la force, que ce soit par se montrer plus puissant. Voilà. C'est très égotique en fait. Une énergie masculine qui va mal. Je me centre un peu parce que ça appelle pas mal de choses en moi. Donc l'énergie masculine, ça nous parle du masculin, des hommes principalement, mais pas que. On est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. L'énergie masculine, c'est aussi une femme qui a une énergie un peu plus masculine que féminine, d'accord ? Il y en a aussi, je veux dire, ça va dans les deux sens. Hein. Et l'énergie masculine, ça représente vraiment le fait de mettre en place les choses. C'est une énergie très concrète. Donc là, on va parler autant des hommes que de l'énergie masculine. Donc l'énergie masculine, voilà, c'est la relation au travail, c'est la relation aux hommes de ma vie, c'est la relation à comment on concrétise vraiment les choses, comment on se met en action ou pas, et comment on arrive à concrétiser nos idées, nos projets, nos envies, nos aspirations. Voilà. En gros. Nous avons quoi ? Le message et la bague avec l'engagement. De toute façon, déjà, en fait, moi, de ce que j'en ressens avec la première carte là, de l'énergie masculine, c'est que de toute façon, il y a cette notion-là d'être guidé, d'accord ? Il y a cette notion-là d'être guidé, ce qui va nous permettre... Ouais. On a celle-ci ensuite, la numéro 11. Ce qui va permettre, en fait, de garder en tête qu'on est guidé aussi sur notre chemin. On est guidé pour mettre en place les choses. Le masculin blessé est guidé pour aller vers le masculin sacré, donc pour aller vers sa guérison, vers un mieux-être. Maintenant, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on choisit d'aller vers un mieux-être ou on choisit de rester dans quelque chose de souffrant. Parce qu'il y a des bénéfices secondaires. D'accord ? Si je reste dans quelque chose de souffrant, j'appelle les sauveurs autour de moi, je peux me placer en victime, donc on s'occupe de moi, donc on porte de l'attention sur moi, donc voilà, ce genre de choses. Donc il n'y a pas de jugement derrière ça, hein. C'est vraiment, j'explique simplement ce qui peut être là. Là, vraiment, ce qui nous est proposé, en fait, de comprendre, c'est qu'on est guidé pour mettre en place des choses telles qu'on le souhaite. Et en étant connecté, ouvert en fait aux guidances qui peuvent s'offrir à nous, aux messages comme ça de nos guides, et on va pouvoir s'engager avec nous-mêmes. Et pour ça, avec celle-ci, c'est vraiment, je n'écoute pas en fait. Je n'écoute pas quand on me parle.
je ne suis pas dans l'échange, je ne suis pas dans la communication. Donc ça, c'est certainement ce qui pourrait bloquer. C'est aussi le fait de pouvoir être au niveau social, des rencontres, de pouvoir sortir, aller dans des lieux publics, etc. J'offre une autre lecture là. Et en même temps, en ayant des nouvelles, donc c'est aller vers l'extérieur, se tourner vers l'extérieur, en ayant des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose, un événement, quelque chose qui va vous attirer vers l'extérieur, pour aller vers un accord, un partenariat, un engagement, un contrat, une signature de quelque chose. Donc ça peut aussi, pour certains, être le fait de oser sortir de sa zone de confort pour aller signer un contrat professionnel. Ça peut être ça pour certains aussi. Bon, voyez ce qu'elle a pour vous. En tout cas, le problème, c'est que derrière, on a quand même celle-ci. Et celle-ci, elle est vraiment synonyme de querelle, de conflit, de dispute. C'est ça. On n'écoute pas, de punition, de mécontentement. On n'écoute pas, on ne prend pas en considération, je pense, notre intérieur, justement. Ce qu'on ressent. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a les étoiles et pourtant on est guidé. Mais il y a cette notion-là, il y a ce truc-là qui bloque, où on pourrait aller vers du nouveau, on pourrait aller vers une nouveauté, vers quelque chose de plus positif, et en même temps on n'écoute pas. Et on nous parle d'amour. Donc ça peut peut-être parler du sentimental aussi pour certains, là du coup c'est très vaste. J'y mets de côté parce que je vais aller chercher des précisions dans d'autres oracles et je reviendrai dessus après. Parce que j'ai vu ça en guidance thérapeutique, où au final, une fois on était allé chercher des infos dans d'autres oracles, etc., on était allé voir les blocages, etc., ça nous a permis d'avoir une autre vision de ces premières cartes-là qui est arrivée. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc du coup, je vais fonctionner un peu de la même façon ici. Parce que ça m'appelle de le faire comme ça, là, vraiment. Parce qu'en fait, ça peut parler sur vraiment plein de domaines. En fait, ça peut parler autant au niveau professionnel, de sortir de sa zone de confort pour pouvoir oser aller vers un engagement, un nouveau contrat, quelque chose de nouveau. Mais le problème, c'est que c'est pas... ça amène quand même des querelles, des disputes. Ça amène sur quelque chose de pas forcément positif. Et pourtant, c'est quelque chose qui est guidé, qui est vraiment placé sur la route, qui permet justement peut-être plus d'amour de soi aussi. Plus de comment je me respecte, comment je m'aime. Et au final, c'est une espèce de cadeau caché, quoi. C'est-à-dire que ça va peut-être pas super bien se passer, mais en même temps, ça permet de comprendre un peu plus sur comment on fonctionne soi. En ce qui concerne le domaine sentimental, ça pourrait être le fait d'aller vers un événement extérieur, de sortir, d'aller vers quelque chose de social pour avoir qui amène en fait à une nouvelle rencontre, mais une rencontre qui au début une nouvelle rencontre où il y a vraiment un fort engagement, où il y a une volonté d'avancer ensemble, mais où au début il risque d'avoir quand même des querelles. Et pourtant, encore une fois, c'est quelque chose qui est guidé et placé sur votre route et qui amène vers beaucoup d'amour quand même. Donc, ça peut être sur différents domaines. On a quoi là? La purification. Donc ça pour moi, ça vient vraiment en lien avec ce que j'avais dit en début. La spiritualité, ouais, c'est placé, quoi. Quelque chose vraiment de placé. L'harmonie et la joie. C'est-à-dire que c'est potentiellement quelque chose, il y a potentiellement quelque chose qui arrive et qui va nous aider à nous purifier de choses qui ne nous correspondent plus, donc à pouvoir déjà en avoir conscience, les nommer, les cerner, en prendre conscience. Et en même temps, ok, c'est plus dans celui-là qu'il faut que j'aille, très bien.
Et en même temps, du coup, oui, c'est quelque chose de placé, de guidé avec la spiritualité, et qui pourrait nous amener à plus de joie et d'harmonie intérieure et extérieure. J'aimerais avoir des précisions. C'est pas non plus là qu'il faut que je cherche. Elle n'est pas simple cette guidance, moi je vous le dis. En plus, comme j'ai pas le sujet, vraiment je tâtonne quoi. Après, c'est cool aussi parce qu'effectivement, là, ça peut être vraiment sur quelque chose de très vaste. Ouais, les nœuds au cerveau. Vous voyez, les nœuds au cerveau. C'est vraiment quelque chose qui, de prime abord, dépassement, sort de ta zone de confort. Ouais, ok. C'est vraiment quelque chose qui, de prime abord, ou dans un premier temps, va nous prendre la tête. Et en même temps, du coup, ça va nous forcer un peu à sortir de notre zone de confort. Qu'est-ce qu'on a après ? Voilà, non, la vie t'indique un autre chemin. Persévérance, remonte tes manches, ce que tu vis fait sens dans ta vie. Donc, c'est-à-dire que, ouais, on va avoir l'impression peut-être de ne pas être sur notre chemin. Du coup, il y a cette sensation-là, on va être peut-être dégoûté de dire « Ah putain, merde, j'ai pris ce choix-là, j'ai pris cette décision. » Et franchement, au final, c'est pas du tout c'est pas du tout comme je l'imaginais, c'est pas du tout comme je l'envisageais, ça se passe absolument pas comme je le pensais. Pour autant, il nous est proposé de persévérer parce que voilà, la naissance, nouvelle vie est là, on va gagner en clarté, permettre un engagement et ensuite la vie te dit oui. Donc ouais, en fait, de prime abord, c'est comme si on va vers quelque chose de nouveau. Donc, voyez le domaine qui vous concerne, on va vers quelque chose de nouveau qui, dans un premier temps, va prendre la tête, va vraiment être lourd, quoi. Je ressens vraiment cette lourdeur où on va traîner la patte, ça va générer du stress, des angoisses, etc. Parce que ça nous demande vraiment de sortir de notre zone de confort, ça va nous permettre de mieux nous connaître, on va avoir l'impression de s'être trompé, mais quand même persévérer, et en fait, on va gagner en clarté derrière. Ouais, on a la métamorphose, la dernière carte qui est arrivée, mais j'ai les autres d'abord. Ce n'est pas le moment, on voit le temps comme un allié. Donc, c'est vraiment de nous dire de prendre notre temps. Prendre notre temps parce qu'il y a des choses dont on doit se libérer, dont on doit prendre conscience. Réseaux sociaux, ouvre-toi au monde et la nouveauté est en approche. Et ensuite, derrière, justement, on a la métamorphose. Donc, ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, dans un premier temps, ou alors peut-être que vous avez déjà vécu ce moment-là de oh là là, ça me saoule, machin truc, là, et que vous en êtes, voyez où vous en êtes, et que vous en êtes au moment où vous vous dites oh, en fait, je me suis trompée, c'est pas ça du tout. Un peu cette notion-là d'un peu de tomber de haut, quoi, mais je le ressens pour la plupart sur le domaine professionnel, mais je peux me tromper, donc voyez comment ça se vit là en vous. Et en fait, c'est pas trop le moment c'est pas du tout le moment même de laisser tomber. Là, c'est important de s'ouvrir en fait à une autre façon de voir les choses, à une autre façon de fonctionner, à s'ouvrir au monde, quoi, une autre façon de pouvoir percevoir les événements. Il y a quelque chose de nouveau de toute façon qui s'en vient et ça amène une transformation. Avec la métamorphose, ça amène une transformation. On vient, c'est pas celui-là. Ok. J'allais prendre l'oracle du cri des âmes et en fait, on m'emmène vers l'oracle de la voix des âmes. Bref, pour aller voir les blocages. Donc oui, il y a quelque chose qui va vraiment se transformer. On va réussir à transformer la situation. Mais pour ça, il ne faut pas lâcher le morceau, en fait. Transformer la situation, voire même transformer aussi notre vie, quoi. Donc pour ça, il ne faut pas lâcher le morceau. C'est pas le moment de lâcher le morceau. Ce qu'il y a derrière, c'est vraiment une purification, l'harmonie, la joie. Donc c'est hyper positif. C'est juste que dans un premier temps, on ne le vit pas comme ça. Dans un premier temps, on ne le vit pas comme ça. On a l'impression de s'être trompé. Ça amène beaucoup de querelles, de disputes, de mécontentement. Comme si... il y en a pour certains qui vont peut-être avoir même l'impression de dire « Ouais, c'est le karma, en fait, qui me tombe dessus. »
En fait, non, c'est pas ça. Allez, les blocages, s'il vous plaît. Parce que justement, au contraire, ça amène vers quelque chose de très, très positif pour nous. Et en plus, c'est quelque chose qui est placé vraiment sur votre route, quoi. Donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a là? La dualité. Bah oui. Comme blocage, la dualité, le fait de voir les choses ou tout noir ou tout blanc. Et en fait, on a simplement des choses à apprendre aussi, quoi. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, je crois. Oui. Les retrouvailles. Ce qui bloque, c'est cette partie des blocages, c'est de... ce qui bloque, c'est de s'autoriser à se retrouver soi-même. Mais pour ça, il faut déjà savoir ce qu'on veut et savoir qui on est aussi. Qu'est-ce qu'on a là? L'apprentissage. Oui, on va apprendre. Le calme. Les reproches et la souffrance physique. Donc en fait, comme blocage là, de ce que j'en ressens, c'est que ce qui freine en fait l'avancée, c'est qu'on se bute à ne pas apprendre la leçon qui nous est offerte, qui nous est proposée. C'est le mental aussi, enfin c'est normal, d'accord? Derrière ça, il n'y a pas du tout de jugement, encore une fois. Et c'est pas si simple non plus d'accepter la leçon en fonction de ce qu'elle est, quoi. C'est pas toujours simple à accepter non plus. Donc, voilà, ça bloque un peu cette question-là d'apprentissage. Ce qui bloque, c'est aussi qu'on n'arrive pas du tout à rester calme. On a du mal à être dans le calme, et ça peut être un calme mental, d'accord? Avec cette petite voix qui va gna gna gna. Et ça peut être aussi ressenti dans notre corps physique, d'avoir cette impression-là d'être toujours... voilà, d'avoir des problèmes de sommeil, d'être un peu sur les nerfs, ce genre de choses. Il y a pas mal de reproches qui vont vous être faits, d'où les nœuds au cerveau, et puis ça revient à cette carte-là qu'on a vue, où je vous parlais de querelles, de disputes, le fait de ne pas s'écouter, de ne pas communiquer correctement. Parce qu'il y a pas mal de reproches qui vont être faits, et vous allez le prendre peut-être à cœur, ça vient peut-être réactiver aussi des blessures, et peut-être que c'est des reproches que vous allez faire aussi, vous aussi, d'accord? Ça va dans les deux sens, à un moment donné, on va pas se mentir, hein. Et derrière, ça amène à la souffrance physique, puisque si on est fatigué, on a peut-être plus facilement mal au dos, le corps est moins reposé, on a peut-être du mal à s'étirer, etc. Ça peut d'ailleurs être quelque chose d'aidant de penser à faire des petites séances d'étirement de temps en temps. On peut aussi, pour certains, aller voir jusqu'à se faire mal, à force de se buter en fait. À pas comprendre, à pas vouloir comprendre et apprendre des leçons. Donc, quand vous faites mal quelque part, évidemment, allez voir votre médecin, enfin faites tout ce qu'il y a à faire pour aller mieux, c'est une évidence. En même temps, prenez conscience de ce que le corps essaye de vous exprimer à travers... voilà, qu'est-ce que ça vient dire cette zone du corps, tel côté du corps, c'est quoi les émotions en lien, etc. Moi, c'est ce que je propose aussi pendant les séances de magnétisme, parce qu'on a un corps, un mental, un esprit, d'accord? Donc les trois fonctionnent ensemble. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient en séance en magnétisme par rapport à des douleurs, etc., je dis bien que ça n'empêche pas d'aller chez le médecin, d'aller faire des radios si nécessaire, etc. D'accord? C'est en complément, ça vient en complément. Ça permet une vision plus large, plus globale. Ça permet de comprendre ce qui est sous-jacent pour ne pas réitérer l'expérience aussi. C'est le but aussi. Allez, les conseils, dans quoi est-ce que je vais les chercher? C'est l'oracle du temple des fées qui m'appelle. Avec beaucoup de douceur en plus. Il m'appelle avec beaucoup de douceur. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? La stabilité, diriger, participer, motiver. Le pouvoir magique, concentration, mouvement, ascension, c'est ça. De toute façon, les premiers conseils, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut se mettre en route pour aller vers ce qu'on veut. À un moment donné, il faut rester concentré, il faut avancer, c'est sortir un peu les doigts, voilà. Hein. Se donner un peu un coup de pied aux fesses aussi. Hein.
c'est pas toujours facile. Les conséquences, changements, fluctuations, répercussions, bah oui, parce que quand on met en place des choses, qu'on se donne les moyens et que voilà, on met vraiment des choses en place et on tient bon, il y a des conséquences vers le changement et derrière, justement, on a la paix. On a la paix avec la transmission, les bénédictions et la mission partagée, comprendre, co-créer, respecter. Je veux dire, le message est très clair. C'est qu'effectivement, là, c'est vraiment de pouvoir, de continuer, de persévérer en fait. Persévérer, donc voyez dans quel, comment ça résonne pour vous, dans quel domaine, d'accord? Ça ne veut pas dire de continuer à persévérer dans un truc où vous le savez au fond de vous que ça ne marchera pas, que c'est pas du tout pour vous. Et c'est peut-être ça l'apprentissage aussi pour certains, hein, c'est de prendre conscience que en fait ça me correspond pas du tout. Donc je vais vers autre chose. Ok, ça peut aussi être ça. Et justement, dans ce cas-là, c'est comment je mets en place les choses pour aller vers ce changement, vers cette nouveauté. Donc ça peut être dans tous les domaines, sentimental, professionnel, amical, même familial, d'accord? Donc, bon. Ils sont sortis en puissance, là. Et du coup, en fait, vraiment de sortir de sa zone de confort, de persévérer, etc., ça amène vraiment un changement, une transformation qui amène à la paix et sur une compréhension aussi des événements, des gens, des personnes. Ça permet aussi de mieux se connaître, de se respecter soi et de pouvoir attirer des personnes qui sont plus alignées. Et justement, derrière, on rayonne, il y a le rayonnement. Il y a la résilience, donc effectivement, on se renforce, on prend confiance en soi parce qu'effectivement, on n'a pas lâché le morceau, on s'est fait confiance, on a continué, on a persévéré. Forcément, ça vient alimenter une confiance en soi. La vision, visualiser, imaginer, anticiper et la fin, éliminer, aboutir, rétablir. Ouais. Donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire que ça amène vers le fait de pouvoir rayonner, de renforcer la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes, d'être plus clairvoyant aussi, vraiment gagner en clairvoyance, voir les choses du coup dans leur globalité, dans leur ensemble, et du coup d'éliminer tout ce qui ne nous correspond plus, tout ce qui n'est plus aligné, tout ce qui ne va plus avec qui vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est génial. Donc en fait, dans un premier temps, c'est pas top, d'accord? Ça nous demande vraiment de ne pas lâcher le morceau. Et c'est pas si simple que ça. Mais par la suite, ça amène vraiment une transformation, quelque chose d'hyper positif. Le conseil, je vais le chercher dans quoi? Parce que là, j'en ai 2 qui m'appellent. Donc, oh. Ok. Ça me fait rire parce que j'ai dit, il y en a 2 qui m'appellent. Et j'ai dit, bah. Et tout de suite, ça m'a mis le mot choix. Bah oui, propose en fait. Très bien. Donc, on va voir. Ok. Vous avez le choix. Donc, entre cette carte-là, je la pose pour le moment. Hop. Elle arrive moins vite avec celui-là. Prenez le temps. Allez, s'il vous plaît, le conseil de plus. Ah, il y en a 2. Ok. Très bien. Et ben, je vais faire ça comme ça. Voilà, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Prenez le temps de mettre pause sur la vidéo et de voir quelle carte vous attire. On commence tout de suite avec le choix numéro 1. Mon calme, justement, qui est arrivé dans les blocages. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Je la trouve magnifique parce que ça vient en lien avec beaucoup de choses qui ont été dites. La carte numéro 2, le choix numéro 2, c'est celle-ci.
Les portes de la réussite sont grandes ouvertes, à toi de les passer. Donc de ne pas avoir peur d'aller vers quelque chose de lumineux, de rayonnant. Et des fois, c'est pas si simple de s'autoriser à franchir ce pas-là quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas trop confiance en nous et quand on ne pense pas mériter. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous ressentez que ça vous parle, pour vous faire accompagner dans ce nouveau pas, à franchir ce cap-là. Et le dernier choix, le choix numéro 3, ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Et ça, c'est chouette aussi parce que ça vient montrer que on est tous unis, on est tous reliés les uns aux autres et que il y a peut-être un besoin de s'ouvrir et de pouvoir accueillir les guidances qui peuvent vous être transmises par vos guides, mais aussi du coup en lien avec votre propre guidance intérieure. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.